Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster, je vois. Merde. Avec Papoué, le retour. Ça va, Van? Non. Non, c'est pas ça va, Van? Non. Oh, ça va, c'est bon, on fait ce qu'on peut. Et super dédicace à Stéphane Pilu et à ses deux enfants, Lucille et Thibaut. On vous fait des gros poutous, les lascars. Comme ça, tu fais? Fais voir, comment tu fais? Non, je fais. Ah, d'accord. À la fin de cette vidéo, une phrase crevette et le résultat du petit sondage qu'on avait fait dans le partage, dans la page communauté de notre chaîne. Aujourd'hui, on vous présente le blaster de la gamme Rival, un blaster mécanique, le petit blaster, le Knockout, comme assommer quoi, KO, tu vois, Knockout, trop bien. Okay, c'est pas très... Bah voilà, en fait c'est parce que je pense que tu peux le prendre comme ça et tu peux le foutre ton... Alors regardez-moi ce beau petit blaster, comment que c'est joli ça. C'est pas joli ça, hein. Alors c'est le WX100. Donc chiffre romain, hein. Donc ça veut dire 20, année 2020 de la sortie, hein, du blaster. 100, bah parce que c'est un coup, c'est pour un. Voilà, bon. Alors le Nerf Rival Knockout. Donc ça c'est vraiment une nouveauté 2020. On l'attendait avec impatience parce que pour nous c'était le petit Jolt, hein, de la gamme Rival, tu vois, mais pas chez Elite, hein, du coup. Apparemment ils ont fini avec les noms de la mythologie grecque, hein, les Chaos, là, les Chronos, les Hades. Bah, c'est pas sûr ça. Bah en tout, peut-être. Bah les prochains Rival qui arrivent c'est des noms un peu plus péchus, tu vois. J'ai moins vu de trucs à l'antiquité, tu vois. Bon. En tout cas, c'est un blaster mécanique, un monocoup, one shot, hein, ça tire un coup à la fois. Bon. Pour le charger, comment que ça marche les amis? Allez mon Van, fais-nous voir comment que ça fonctionne-t-il. On appuie sur le bouton là. Bim, ouais, le canon s'ouvre et On met on met notre boule direct là. la boule, ouais, dans la culasse. Tac, on la repousse. On la repousse, Et on charge là. voilà. Alors on remonte bien ce petit pad là et on est prêt à faire. Donc comme vous avez pu le voir, le chargement se fait à l'entrée du canon, hein, donc on pourrait dire sur le haut de la culasse quoi. Donc c'est assez particulier. Par contre bon, il a des petits trucs sympas ce petit blaster quand même, hein, faut le noter. Hein. Bon, on a un rail de personnalisation. Donc là vous avez vu, on a mis la lampe tactique Rival dont on a déjà fait la review, hein, le lien sous la vidéo. Ça donne une mine de ouf quand même. Attends, c'est hyper esthétique, tu vois. Même pas faire ça. Comme ça. Puis alors, ouais, ça le déséquilibre un peu comme ça, mais par contre, du coup, il est hyper lourd. Et ça fait plus, tu vois, airsoft au niveau du poids que blaster, quoi. Bon, voilà. Des conseils de tirer à vide, parce qu'écoutez bien, je me mets au micro. Hein. Ah! Donc si vraiment tu as chargé, que tu n'as plus de boule dedans, je te conseille, tu mets ta main là, et là, du coup, ça fait, tu vois, on sent que ça fait moins mal au piston. On peut aussi mettre des accessoires Nerf normaux, parce que souvent on se dit oh bah c'est que Rival, oui, mais regarde bien, si tu le mets sur le côté, ton accessoire normal, tu vois, Rival, enfin Nerf standard, tu peux arriver à te faire des délires, voilà, ou sinon tu le mets comme ça, tu vois, tu le fais glisser, et tu manipules un peu, et tu arrives à le mettre quand même, regarde, ça tient, voilà. On n'a pas dit tout à l'heure, c'est ambidextre hein, pour ouvrir le canon, hein, là, et là, voilà. Puis alors dessous, on a la sécurité, comme ça, pour protéger la détente. Tu vois, bon, t'as chargé de façon inopinée, et tu dis, oh, faut pas tirer. Comme d'habitude, hein, un peu de peinture d'un côté, très belle, Rival, voilà, bon. Et de l'autre côté, eh ben, il n'y avait plus de peinture, voilà. Après, pour l'alignement, bah, il n'y a rien, on n'a pas d'accroche sangle. Hein. Bon, alors, en partie, ce blaster, vous en faites quoi de ce petit blaster? Bon, bah, c'est plus un backup, hein, c'est le blaster de secours. Bon, à moins que vous faites une partie avec des amis qui n'ont que ce blaster. Donc, si tout le monde a le même, bon. Parce que la cadence de tir entre la manipulation du canon et la manipulation de cette espèce de tirette de chargement, c'est long. Par contre, c'est très très drôle, très ludique. Non, c'est éclaté quoi. Le côté vraiment délire de la manie, bam 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 bam. Bon, par contre, tu vois, si tu remontes pas ça en l'air là, ça tire pas. Et ça fait vraiment moche en plus. Donc, faut vraiment le remonter. Oh, pardon. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa dessus? Le stockage des boules. Hein? Fais-nous voir, Vavan. On lève, Pap, on la met, on la met.
Et est-ce que ça tient bien? C'est ça que vous vous demandez. Hein. Parce que ça, ce système pour mettre les boules, ça existait sur le rival Héraclès. J'ai pas encore vu en France, il y a quelques reviews sur internet. Et ça tient super bien les amis, regardez bien. Les boules, hein, Vavan en a mis, donc on a 4 boules d'emport, plus une boule dans le canon. Ça fait 5 on va dire. Hein. Et attention, est-ce que ça tient bien les boules? Bon ça tient. Et puis alors si tu tapes dessus, c'est en mode ah là là j'ai tapé dessus, regardez bien. Hein. Et je fais pas semblant. Hein. Voilà. T'as vu? Par contre tu veux l'attraper, tu la pinces. Et le nerf, franchement c'est une super idée. Moi je trouve pas ça moche quand il n'y a pas de boule. Et je trouve ça encore plus beau quand tu as des boules. Regarde. Rouge, du rival jaune. Regarde. C'est pas beau ça? J'ai même mis de la X-Shot là de l'autre côté avec regarde. Ça fait beau. Hein mon Vavan, ça fait beau? Ouais. Tiens, éclate-toi, vas-y, il y a un mur qui t'attend. C'est magnifique. La poignée est très grosse par contre, tu vois, c'est comme quand on a reçu l'Apollo pour la première fois. Ça fait de la grosse poignée, tu vois, Vavan là. Alors, ouais, il arrive à faire le tour. Moi aussi, tu vois, tu fais le tour. Mais ça fait quand même, ouais, t'as une bonne poutre hein, dans les mains. Et paradoxalement, Tiens bien. on l'a bien en main quand même, tu vois, c'est très confortable. Un peu gros, mais très confortable. C'est pas comme les mini flingues là. Ah, les micro-shots? Ouais. Ah oui, où t'as pas de poignée, oui, t'as du vent quoi. Bon bah du coup c'est un blaster qui va avoir une petite cadence de tir mais qui va pas s'enrayer pour le coup. Parce que pour enrayer un truc où t'as juste une boule posée dans un canon, bah faut quand même y aller. Attention, on a trouvé un truc. Ça tire peut-être plusieurs boules mon Vavan. Ah oui. Ah ah. Mets-nous 2 boules, attention. Tu as du suspense, attention. Qu'est-ce qui se passe? Ah c'est dur. Hein. Parce que bon, faut mettre la première et il faut la pousser un peu dans le canon. Après tu mets la deuxième. Vas-y mon Vavan, allez. Bim bam boum. T'en avais mis 3 là? 2. Bah, j'ai vu 3 boules partir. Là il y en a 2. Ah bon? Ça va? Ah moi, attends, j'ai envie de jouer. Attention, alors je mets une boule là, que je pousse un peu dans le canon avec mon doigt. Je mets 2 boules là, je ferme. Attention. Ah, t'avais mis 3 boules. Non, j'ai mis 2 boules. Non, mais j'ai vu, hein, j'ai vu. J'ai mis 2 boules. Ouais, c'est ça, hein, je la connaissais celle-là. Ouais. Alors moi, j'en remets 2 boules, attention. 2 boules, attention. J'ai tapé le mur là-bas qui est à 8 mètres. Avec mes 2 boules. Maintenant. Attention. 3 boules. Ça fait trop de bruit. Comme Vavan tout à l'heure. Non, j'ai mis 2 boules. Non, j'ai mis 2 boules, c'est vrai. Attention, c'est parti. J'ai tapé le canapé qui est à 5 mètres. Bon, bon, bah, je viens de fabriquer un espèce de shotgun. Hein. Quand j'ai mis 3 boules, il y en a 2 qui sont parties et une qui est restée. Donc, bon, alors on peut dire que la visée, à force que je la tape, elle est tombée hein, quand même. Hop là. Bon, vous avez vu, 2 boules, vous avez un mini shotgun. Ça c'est rigolo. Hein. Je le refais une dernière fois, je m'en lasse pas. Je veux mes 2 boules. Lui, il ramasse les boules, ça va l'occuper 5 minutes. Faut bien aller bien en bas avec ça hein, pour que ça charge. Attention. Ouais, j'ai eu le mur. Hein, ouais. On est entre 5 et 10 mètres avec les 2 boules. C'est très drôle. Ça me plaît. Bon, le prix. Bon, alors nous, on l'a touché à 25 €. Et on va y revenir là sur les tests de tir. On a pris un modèle en Australie où il était stipulé 80 feet par seconde. Ça nous fait du 24 mètres seconde. Donc c'est crevé. Ça n'a pas de patate. Donc ça m'a prouvé qu'en Australie, bah, les pauvres, hein, on les bride. Hein. Parce que normalement, ces modèles-là, vous les trouvez à 90 FPS, soit à peu près 27 mètres par seconde. Souvent d'ailleurs c'est notifié 90 FPS sur les blasters, sur les boîtes, ou 27 mètres par seconde d'ailleurs sur ce modèle-ci. Mais souvent dans les reviews que j'ai pu voir, on est à 88 FPS. Bon, en gros, ça tape un petit peu comme un Chronos, donc c'est quand même pas mal. Sauf le nôtre du coup qui est à 80 FPS. Je sais pas si vous avez suivi parce que je suis parti un peu voilà. C'est parti en Australie. Moi je suis parti en Australie. En ce moment il est en précommande sur Amazon ce blaster, donc la version 90 FPS, hein, quand on voit qu'avoine un peu plus que la nôtre. Qui est déjà pas mal, vous avez vu, enfin là avec 2 boules. Elle est en précommande dans les 26 € les 2 blasters, un rouge et un bleu. Ah ouais. On met le lien sous la vidéo, mais je l'ai déjà mis sur mon partage sur ma page de communauté de la chaîne. On peut parler des portées quand même. On y va. Bon, t'as raison mon Vavan, on va parler maintenant des portées les amis, les portées. Donc avec notre version 80 FPS les amis, bim bim bim, d'accord?
J'ai pas dit, c'est fourni aussi avec deux boules. Ah, ils sont un peu... Ouh. Retour sur les tests de tir avec Vamos. C'est parti. Tir droit. 15 mètres. 15 mètres. 14 mètres. 15 mètres. 13 mètres. 12 mètres. Tir en cloche. 16 mètres. Bam. La jolie notice, je vais la garder, j'adore les notices. On a fait donc avec la version 80 fps, hein, la nôtre, entre 12 et 15 mètres en tir tendu, comme ça. Ouais. Et en cloche au max, on a atteint quoi, mon Vavan? On a atteint 17 mètres. Hein, ouais, c'est pas glorieux, hein. Avec un Nerf Elite, tu fais mieux. Oui. Bon. Oui, Ouais. bah, c'est sûr. Hein. Ouais. Et donc, attention, avec la version 90 fps qu'on n'a pas là, mais j'ai appelé un copain qui en avait une. Malin, hein, le gars. Donc, on a fait quoi comme portée, mon Vavan? Réveille-toi, réveille-toi. Ah, mais. On a des portées de tir similaires au Chronos, les amis, au Rival Chronos, c'est-à-dire qu'on a fait... Énorme. Ouais, vas-y, mon Vavan, dis-nous, parce qu'on a noté, on est des ouf. Entre 15 et 20 mètres. Entre 15 et 20 mètres? Bah, c'est super bien. Tir Oh, tir tendu. tendu. Tir en cloche, attention. Faut comme- 24 mètres. 15 mètres, ça veut dire 24 mètres en adolescent. Donc, n'hésitez pas, si vous vous dites, bah, je vais pas le prendre, il a les portées toutes crevées, le blaster de Papou. Bon, bah, prenez la version 90 fps qu'on devrait trouver dans nos boutiques dans les mois qui viennent, j'espère. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait savoir? On voudrait savoir s'il est précis, ce blaster, est-ce qu'il est précis? En quelle latitude est-ce qu'il est précis? À vous de le voir. C'est parti, mon Vavan! Allez, dans la bouche de la tôle de fer, ça c'est réglé direct. Allez, on manipule. C'est rigolo à manipuler? Ouais, j'aime bien, moi. Attention. Puge! Ah, dans l'angle de la tôle de fer. Waouh! Fire! Allez, dans la bouche de la tôle de fer. Allez, la dernière patate, on y va. Bam! Ah, ça a rasé, mais on est pas mal. Bon, bah c'est précis. Bah ouais, c'est précis alors. Bon, à part Vavan, parce qu'il n'est pas très bien réveillé, ça frôlait, quand c'était pas en tôle de fer, c'était frôlé, on était à 5-6 mètres, pam, 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 ça Sur tapait une dedans. personne, je pense que... Ouais, t'es bien, ouais, en blaster game, t'es bien. C'est ingrat l'adolescence, c'est ingrat. Bon, en tout cas, on va conclure avec ce petit blaster, les amis. Et ben moi, je suis séduit. Après, ce n'est que mon avis, encore une fois. Hein. Tiens, on a essayé aussi de mettre une Nerf Mega dedans. Parce que je voulais voir, voilà. Et ben voilà ce que ça donne. Donc ça sert à rien, mais je me dis que si un jour ça me prend, je serais capable, tu vois, de réduire l'interne du canon pour faire tirer une méga avec. C'est un truc qui pourrait me passer par la tête. Je disais que je suis très séduit par ce petit blaster, tant par la manipulation que l'ingéniosité du porte-boule qu'on a là, comme le Héraclès, je trouve ça génial. C'est magnifique tout ça. Ouais. La manipulation ambidextre du canon, je trouve ça super ludique. Pareil, nickel. Ouais, cette petite tirette de chargement. Et je me dis que si je peins ce talon là en noir, j'aurai un truc vraiment très beau, une continuité de la poignée. Vous le voyez bien avec vos yeux zébobis et écarquillés. Bah oui, comme ça. Voilà. On l'a trouvé très Magnifique. ludique, hein. À manipuler, il est très très drôle quand tu fais des petites, tu vois, des petits duels, games. ouais, des petits duels, tu vois les petits duels à la maison, et là le, Ah, tu vas mourir. et puis tout le monde est sur un pied d'égalité parce que le temps que tu charges, tu ramasses ta boule et que tu en remettes là, enfin voilà. Quand tu mets direct comme ça, franchement, why not, monsieur Janvier. Les points négatifs, alors les points négatifs, bon bah ça dépend, chacun voit midi à sa porte, mais on va dire que ça va être le fait justement, c'est l'inverse du point positif qui est la manipulation, c'est que c'est long à manipuler, pour charger, pour machin, pour jouer. Ah, Aïe, aïe, le aïe, manque de aïe, restricteur d'air et de protection du piston quand tu tires à vide, ça c'est pour moi un gros point négatif. Bah, il y a souvent ça sur les rivals. C'est pas le premier qu'on a, ouais, t'as raison, mon Van, c'est pas le premier qui nous inquiète comme ça à tir à vide. Bon, de toute façon, vous savez que tirer à vide c'est pas forcément bon, mais pour certains les blasters, blasters, ouais, voilà. Puis la poignée qui est peut-être un peu large quand même, ils sont un peu emballés sur la largeur, hein, ça fait quand même poutre.
Voilà. Sinon, en dehors de ça, de hein, plastique. la poutrelle de plastique. Ouais, t'as raison, mon Vavan. N'empêche, à part ça, franchement, on est séduit. Merci, Non. mon Vavan, d'être revenu entre deux devoirs, deux copines et deux cours de VTT. Hein, quoi? Non, j'ai rien dit. Et à bientôt sur la chaîne Blasters. Voilà. Donc le résultat du sondage. Le sondage, donc vous avez plébiscité à fond les nerfs Elite à 45%. Après, en deuxième position, vous avez plébiscité les nerfs Rival à 35%. Après, les nerfs Mega à 9%. Ça tombe. Les nerfs Acu-Strike à 8%. Et la gamme Vortex donc à 4%. Ça c'est moins votre kiff, hein, on est d'accord. Donc comme souvent, hein, les Elite et Rival, vainqueurs, quoi, truc de ouf. Voilà, on s'en doutait un peu finalement. Mais c'était sympa, on avait envie de savoir, tu vois, c'est toujours intéressant. Tout est toujours très intéressant. Hein. Voilà. La phrase crevette du jour. Alors attention. Alors pourquoi les canards traversent-ils la route les uns derrière les autres? Ça fait mal. Ouais, c'est bien. Et donc la réponse c'est c'est pour passer de l'autre côté de la rue. Bon, allez, elle était super celle-là. D'accord.